Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui on va présenter et tester ce luminaire. Donc voilà, donc la Philips Skrillat 10. Donc luminaire très intéressant, mais celui-là il est très fatigué comme on peut le voir. Voilà, donc j'ai pas que des luminaires magnifiques. Dans ma collection il faut savoir que comme c'est des luminaires qui n'ont pas été restaurés, le luminaire il est dans son jus tel que je l'ai récupéré. Donc j'ai rien touché dessus, j'ai juste branché un câble pour le tester, c'est tout. Mais c'est carrément la lampe que j'ai eu avec, j'ai rien touché, j'ai juste testé la lampe pour voir si ça fonctionnait quand même pour la vidéo. Mais donc du coup c'est pas nettoyé, donc c'est dans l'état vraiment sale. Mais on va tester ça comme ça. Donc voilà le luminaire, donc il est certes très sale, un peu rouillé, mais il est quand même dans un excellent état pour son âge. Parce que là, Philips Skrillat, on sait que le défaut c'est le capot, et le capot il a rien du tout. Donc du coup le capot ça donne ça. Donc il est juste, comment dire, c'est une sorte de papier mâché, le capot, enfin c'est une sorte de plastique papier mâché un peu. Donc on peut voir qu'il y a des genres de petits creux et tout, mais rien de méchant. Voilà. Donc ici, c'est pareil, hein, le plastique est encore, il est encore souple. Voilà, on peut encore un peu appuyer dessus. Ça va. Il est encore rigide, donc pour encore servir hein, cette lanterne. Une fois nettoyée, elle sera encore bien propre. Ici, on a l'emmanchement qui est complètement rouillé, voilà, donc avec la petite vis pour le mettre dessus. Donc ici, emmanchement 49 ou 42, je ne sais plus. Voilà, donc la lanterne qui m'a mis de la merde partout par terre. Voilà, donc des saloperies. Voilà, donc ici dedans, on a une douille qui est très dure, mais on a une lampe Mazda Makes, donc d'origine, de 79, donc c'est la lampe d'origine. À l'intérieur, donc on va ouvrir ça, donc déjà la vis se visse de travers. Hein. Pour commencer, ça commence mal. Voilà, donc là on tire, hop, et il y a tout qui vient. Et voilà, et on pose celle-là. Donc ici, on a un ballast Philips, donc encapsulé, donc on peut encore y voir un petit peu Philips ici, avec le logo ici. Voilà. On a un condensateur de mai 79, donc désolé si c'est à l'envers, je vous mets ça à l'endroit tout de suite. Voilà, donc de 79. Ok. Ici, on a le trou, donc il n'y a plus de vis. Il n'y a plus de vis qui tient ça, et pourtant c'est encore bien dedans, donc ça va falloir que je me démerde pour l'enlever. Ici, on a le trou pour la petite vis ici, donc qui vient pour fermer le bloc. Voilà, donc les petits ergots pour fermer le bloc. Et il faut savoir que ce luminaire, donc l'Akrilla, donc ça là c'est une version de 79, je crois que c'est sorti en 77. Donc c'est une première génération avec le vieux ballast encapsulé, la vieille douille. Et il faut savoir que l'Akrilla c'est un luminaire qui tient qu'avec une seule vis. Vous allez me dire mais c'est pas possible. Si, il tient avec une seule vis. Il tient avec cette vis là. Cette petite vis là, donc celle-là c'est moi qui l'ai remplacée parce qu'elle était complètement rouillée. Donc du coup, cette petite vis-là va venir maintenir le réflecteur qui lui-même maintient tout le système de bride et de maintien de support appareillage qui se tient en fait en passant à travers le capot. Voilà, donc ça tient ici, ça passe à travers le capot, donc du coup c'est bloqué. Et quand on a une crosse qui vient donc se mettre ici, en fait le luminaire ne peut plus bouger. Ce qui n'empêche pas à certaines Krillatt de se faire retirer leur capot par le vent ou par les intempéries tout simplement, donc voilà. Donc ici, on a le domino d'origine, mais bon, ça a été bidouillé parce qu'il n'y avait plus qu'un fil déjà branché dessus. Voilà, donc ça avait déjà été réparé, je pense. Parce que ici, on peut voir que le condo, il est complètement cramé. Voilà. Donc il n'y a plus qu'un fil dessus et il est complètement cramé. Donc à mon avis, ça a déjà été réparé. Mais ils ont gardé le domino d'origine et le ballast d'origine, donc ça c'est plutôt cool. Et même la lampe d'origine, donc franchement, ça c'est bien. Pour remettre ça, c'est comme ça. Voilà, on fait ça et on fait ça. C'est tout bête hein, une fois qu'on a pris le coup de main. Donc toujours cette même vis qui se visse de travers et qui se visse pas à fond d'ailleurs. Mais bon, ça maintient le bloc. Et après, je la serrerai à la pince. De toute façon, cette Krillatt, quand je vais la restaurer, je vais devoir changer la douille. Je vais devoir refaire cette vis-là, refaire le taraudage, changer toutes les vis qui sont rouillées et tout nettoyer. Parce que regardez la douille. Regardez la vis. Il n'y a même plus de vis. C'est un bloc de rouille. C'est un tas de rouille. Donc du coup, voilà, il n'y a même plus de vis, il n'y a plus rien. Les fils, ils sont fatigués, ils ont été bouffés par les oiseaux. Là, elle est fissurée, donc au moment où je vais la dévisser, elle va exploser. Enfin bref. Donc, je teste pour l'instant ce luminaire. Donc, c'est une présentation et test de ce luminaire dans cet état-là, donc dans son jus. Donc, on va envoyer jus. Donc, c'est un sodium 70 watts, je ne sais plus si je l'ai dit. 3, 2, 1. Et voilà. Donc, on est sur une vieille sodium de 79. Donc, il se peut qu'elle éclaire bien rouge-orangé, un peu comme une Sox. Pourquoi? Parce que
À l'époque, les sodium étaient faites différemment et elles éclairaient moins, il y avait moins de lumens par watt et après ils ont enlevé le mercure et ils ont augmenté les lumens par watt et ça a éclairci les sodium. Donc vous voyez déjà elle démarre très très rouge et orangée, un peu comme une Sox qui a atteint sa puissance maximum. Donc elle est vraiment très très orangée, hein. Vraiment couleur Sox. Donc donc il n'y a pas de défaut bien évidemment. Voilà, je peux vous le mettre de côté, vous voyez que c'est vraiment très très rouge orangé, hein. Donc une belle sodium 70. Donc à savoir aussi que ce luminaire, certes, il est en état moyen, mais par contre, il est neuf. Alors pourquoi il est neuf? Parce qu'on a la lampe d'origine dedans, le 79 Mazda Mach Z, il me semble, de 79. Et il faut savoir que ce luminaire, j'en avais récupéré deux. Il y en a une que j'ai plus, et il y en a une qui est aussi, Julien qui en a une aussi. Et on avait tous les mêmes lampes. Et c'est les lampes justement de 79, donc de la date de la Crélate. Donc elles n'ont jamais été remplacées les lampes parce que c'est de très bonnes lampes du coup qui fonctionnent encore et qui sont quasiment neuves. Donc en fait cette Crélate n'a pas beaucoup servi je pense, dû au fait que la lampe soit d'origine quand même presque 50 ans après quoi. C'est quand même impressionnant. Donc voilà, donc je pense que là ça a atteint sa puissance max, hein. Hop. Donc ça éclaire vraiment bien par contre. Voilà, donc on est vraiment sur un orangé, mais vraiment plus foncé que la Sodium 70 actuelle, même quand elle démarre, hein. Et elle éclaire vraiment fort par contre, hein. C'est vraiment, elle est vraiment comme neuve, hein, cette lampe. Enfin voilà quoi, donc un petit luminaire, donc la Kriat 10, donc avec réflecteur de Marina et de NFA 10. Marina 10 ou NFA 10, donc c'est le même réflecteur, c'est la même chose. C'est le même style de lanterne avec les mêmes ballasts, les mêmes douilles à l'époque. C'est juste la forme, en fait, le carénage qui est différent, tout simplement. Enfin voilà quoi. Donc on va se laisser là-dessus. Donc je vais vous l'éteindre comme ça, vous allez pouvoir. Bon, on voit pas grand-chose à la barrette de sodium, par contre on voit que c'est une vieille lampe, hein. On a tout le dépôt de gallium, donc il y en a qui vont dire oui, quand il y a ça, c'est que la lampe elle est morte. Alors non, pas du tout. C'est pas qu'elle est morte, c'est du gallium, c'est quand c'est à la fabrication de la lampe. Donc c'est déjà, quand la lampe est neuve, quand elle sort de son carton, c'est déjà présent. Ça apparaît pas après, donc ça n'a rien à voir. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!